Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du SP500, du Nasdaq. Et puis bon, puisqu'on est déjà dans la démesure en termes de temps passé, je vais dire beaucoup de choses. Mais pensez à regarder le chapitrage en dessous de la vidéo pour aller directement ce qui vous intéresse et ne pas regarder ce qui vous intéresse pas. Il y aura également, je le ferai régulièrement parce que c'est comme ça, c'est pas mal. Une analyse action qui rentre en phase 2, c'est de Richebourg. Et également le gold en euros qui vient d'inscrire un record. Comme ça, au moins, je parle de tout ce dont j'ai envie, à vous de disposer ou pas de l'information. Alors, on va commencer par le SP500. Alors, c'est intéressant ce qui s'est passé sur le SP500 parce que on a passé une très mauvaise séance avant finalement de décoller en fin de journée et même après. C'est-à-dire quand les marchés ont fermé officiellement suite à la digestion de l'information de Powell, qui a donc décidé, on s'y attendait, de ne pas monter les taux, mais bon, il n'a pas non plus été complètement au quiche, comme on dit, hein, il a laissé la place quand même pour un petit peu de marge de manœuvre. Et également, il y a M. Trump qui a annoncé que demain, 10 heures, heure locale, eh bien, il va annoncer un grand deal avec un grand pays, un partenaire majeur. Il a fait le buzz avec tout son staff pour que tout le monde soit là à 10 heures pour cette grande annonce. Bref, beaucoup y croient. Donc, le SP500 qui nous offre un comblement de gap ici. C'est bien parce que, enfin, c'est pas qu'on les comblait qui est bien, c'est qu'on les comblait, qu'on se soit repositionné dessus. C'est généralement perçu comme un petit signal de force. Donc ça, on va l'enlever. Rien n'est fait et je vais pas reparler de l'Ichimoku parce qu'on va pas le faire tous les jours, mais on est toujours. Si je suis obligé de le faire parce que j'en ai parlé quand même beaucoup. Regardez, on n'a pas la confirmation pour l'instant de la Greenspan qui est toujours en dessous de l'oblique. Quand elle passera au-dessus, ça sera un signal très haussier, on y reviendra. Et attention, le twist là est sur le point de se déclencher, c'est peut-être pour demain. Au-delà, je ne vais pas parler pour rien dire, donc j'aimerais vous parler surtout de quelque chose que j'ai testé. Et attention, il s'agit peut-être du meilleur signal que je vous ai proposé cette année sur le SP500 avec des résultats qui sont absolument stratosphériques, il me semble. Et voilà l'idée, c'est que c'est très simple en fait, hein, c'est un croisement de moyenne mobile qui est, on va dire, exotique, hein, ça se surveille pas ce genre de choses et c'est dommage parce que ça donne des résultats très intéressants, vous allez le voir. Donc j'ai regardé ce qui s'est passé lorsque la M7 a croisé la moyenne mobile à 50 périodes, comme ça s'est produit il y a 3 jours, là, dans un système où la tendance de long terme n'est pas haussière, c'est-à-dire quand on est en dessous de la M200. Exactement ce qui se passe là. Autrement dit, un croisement de moyenne mobile classique, sous moyenne mobile à 200 jours, et on va regarder 3 choses. Est-ce qu'on peut faire R1, R2 et R3 avec un stop de protection positionné sous les plus bas du cycle baissier M7, M50. Donc clairement, M7 est passé en dessous de la M50 ici, il est repassé au-dessus. Là, vous prenez le plus bas qui est là. Vous mettez un stop de protection, non c'était ici, donc qu'on a eu le signal ici. Vous mettez le stop de protection en dessous. On va regarder si on a fait une fois, 2 fois et 3 fois la distance au stop de protection, donc 14, 28 et 42%. Ok. Et donc tout ce qui se passe là, ça ne m'intéresse pas parce qu'on est au-dessus de la M200, on est au-dessus de la M200, on est au-dessus de la M200, et là, voilà, ça commence ici. Et comme vous pouvez le voir, premier signal donné sur cette bougie-là, on a bien le croisement M7, M50 qui se produit sous la M200. Au moment où ça se produit, la clôture, elle est là. On met le stop de protection sous le plus bas du croisement M7, M50, c'est ici. Voilà, 5,87 et on voit qu'on a fait, on a fait beaucoup plus, hein, mais on a fait largement 17%, mais on a fait même plus. Donc on a bien fait 1 fois, 2 fois, 3 fois la distance au stop de protection. Pareil ici, le signal a été donné sur cette bougie-là. Le stop de protection, il est mis à moins 11,80. Et puis, là, pareil, hein, vous voyez bien qu'on a fait au moins, effectivement, 33%. Bon, voilà. Bon, croyez-moi, c'est un peu pénible, là. Je vais chercher, voilà. On a fait 50%, 60%, bref. Parfois, ça fonctionne à minima. Comme ici, le signal a été donné sur cette bougie-là.
Et comme vous pouvez le noter, eh bien, le stop de protection, il était à 8,29, on a fait au mieux 9. Donc on a fait une fois à distance stop de protection, mais pas 2 fois ni 3 fois avant de déclencher le stop de protection ici. Parfois ça marche pas du tout. Ici, vous voyez, le ciel a été donné sur cette bougie là. Il fallait faire au moins 8,97 vers le haut, on n'a rien fait du tout et on est venu toucher le stop de protection, donc on n'a fait ni une, ni deux, ni 3 fois. Ok, bon, vous avez compris. Hein. Vous savez, dans le cadre de ces vidéos du CAC 40, c'est toujours la même chose. Hein. Je vous montre des choses assez basiques qui sont assez faciles à reproduire. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez compris le système, c'est toujours la même chose. D'ailleurs, pendant que je fais défiler, la grande différence entre le club des tradosoriens et les tests que je vous donne ici, la différence entre les webinaires et les tests que je vous donne ici, c'est que là, bon, déjà c'est basique, ok. En plus, c'est pas très adapté hein, à l'intraday. Mais si vous êtes intéressé par l'intraday, mais il y a aussi le fait que vous avez dans le club des tradosoriens des choses qui sont des outils que vous connaissez pas forcément et qui pourraient effectivement vous apporter soit un meilleur taux de succès, soit des meilleurs ratios Garris avec des meilleurs stop loss également et pas simplement sous les plus bas. Bref, c'est ça les grandes différences. Hein. Et voilà, je vous ramène ici jusqu'en 1990. Autrement dit, 35 ans, c'est pas rien. 35 ans pour avoir 33 occurrences. Et voilà l'idée. Peut-on envisager, suite à ce backtest, que l'on fasse au moins 14,43 vers le haut, donc R1, la réponse c'est oui, très clairement, ça a fonctionné 24 fois, ça a échoué 9 autres, on dit 73% de succès. Si vous aviez risqué 100 euros par trade, vous auriez gagné 24 fois 100, vous auriez perdu 9 fois 100, 24 moins 9, ben ça fait 15, hein. 1500, ça aurait été rentable hein, sur les 35 dernières années. Et là où c'est vraiment super intéressant, c'est que si vous visez R2, vous avez un taux de succès de 21 ça a fonctionné 21 fois, ça a échoué 12 fois, autrement dit 64% de taux de succès avec R2, c'est colossal. Hein. C'est-à-dire que vous auriez gagné 21 fois 200, 4200, vous auriez perdu 12 fois 100, 1200, 4200 moins 1200, je vous laisse faire le calcul, je ne suis pas bon calcul mental, en tout cas ça fait 64%. Et là où c'est exceptionnel, franchement je ne me rappelle pas vous avoir offert ça cette année, sur R3, on est à 20 succès et 13 échecs, autrement dit 61% de succès avec R3, c'est-à-dire que vous risquez 100 pour gagner 300, et vous auriez gagné 20 fois 300, ça fait 6000, et vous auriez perdu 13 fois 100, 1300, 6000 moins 1300, ça fait 4700, c'est absolument inédit cette année, je crois, dans ce que je vous propose. Bref, mine de rien, voilà un petit signal simpliste, qui pourrait vous intéresser, à vous de voir si vous voulez l'appliquer sur d'autres unités de temps, sur d'autres actifs, etc., etc. Mais oui, non seulement il est profitable au regard des 32 dernières occurrences, mais en plus il est plausible hein, que l'on fasse R1, R2 et R3. Autrement dit, 14 fois 3, 40% vers le haut. C'est absolument... J'ai du mal à m'en remettre tellement ce test est simple et pourtant hein, digne d'intérêt. Bref. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous êtes, bon, on va passer au trade du jour naturellement. De toute façon, moi le prochain événement que je surveille, je l'ai dit et je le répète, c'est l'Ishimoku avec la Ginspan qui passe au-dessus. Tant que c'est pas le cas, on va attendre. Ou alors le twist, je l'ai déjà dit. Donc bref, si vous êtes haussier, vous pouvez utiliser cette stratégie. Si vous êtes baissier, parce que bon, quelque chose qui fonctionne dans 60% des cas, c'est quelque chose qui échoue dans près de 40% des cas. Donc faut surtout pas penser que c'est du tout cuit. Hein. Ce serait une erreur grave. Si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien vous pouvez penser hein, que tout ce que j'ai dit c'est valable, ça n'empêche pas que l'on baisse, c'est simplement qu'on n'irait pas chercher le stop de protection, mais on peut baisser, aller chercher ce gap par exemple. Hein. Je pourrais donc vous proposer en short hein, de spéculer à la baisse, soit maintenant, soit en attendant un retour ici. Stop de protection large. Je tiens à mon stop de protection large parce que je crois qu'il faut se préparer à une accélération pour faire sauter les stops avant une nouvelle attaque baissière. Hein. Donc stop large. Et puis vous pouvez viser par exemple ce plus bas là ou ce gap là, c'est jouable. Hein. Si maintenant vous voulez regarder le Nasdaq. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Eh bien, c'est pareil, j'ai envie de dire, on a le signal qui a été donné ici.
Donc c'est bien parce qu'en plus on rentre en solde hein, par rapport au moment où ça a été donné. À vous de tester, j'ai pas testé. Regardez comme la M200 a bloqué net hein, l'évolution des courbes. C'était pas tout seul, hein. Il y avait aussi la zone de résistance ici. On a vu que c'était un problème pour les cours. Si vous êtes haussier, là aussi, hein, vous regardez, l'Ishimoku, la lagging span a tenté de passer, mais elle n'a pas passé. Alors c'est rigolo parce que du coup, vous voyez bien qu'au meilleur de la séance, on était ici. C'est-à-dire, au meilleur de la séance, on est vraiment venu chercher l'oblique et on a clôturé en dessous de l'oblique. Hein. Les traders Ishimoku diront que c'est la preuve de l'importance d'attendre la lagging span avant de faire quelque chose. Les pros de l'Ishimoku diront aussi que c'est le fait qu'on soit venu buter sur la SSA ici. Ok, bon, le bas du nuage, c'est la SSA, enfin dans ce sens-là, c'est la courbe bleue. Hein. Et là aussi, attention au twist. Notons que donc si vous êtes haussier, vous pouvez faire la même chose, mais j'ai pas testé hein, le croisement M7 M50, mais à vous de tester. Si vous êtes baissier, vous pouvez spéculer à la baisse à partir des niveaux actuels. Vous vous planquez derrière la M200, la SSA, le nuage, la SSB, stop de protection au-dessus par exemple. Vous pariez sur un retour sur le gap ici, ça me semble commerçant. Pourquoi pas, hein, c'est pas interdit. Hein. Et on va donc passer et terminer par le CAC 40 qui est dans une situation... on n'a pas encore eu le croisement M7 M50. Par contre, on attend toujours également le twist du nuage. Je ne vais pas en parler parce que c'est pas d'actualité. Rien à dire de plus, hein, si ce n'est que là aussi, on a pu combler le gap. C'est une bonne chose. Quoique, oui, c'est ça, on a comblé le gap. Et... bon, rien à dire là non plus, hein. Il faut passer, on a une première résistance qui est ici, 78, 75, 67, 85, puis après l'autre résistance ici. C'est exactement la même chose, hein. C'est exactement la même chose. J'ai envie de dire que si vous êtes haussier, eh bien, par exemple, vous pouvez parier simplement sur le fait qu'on n'ira pas plus bas, qu'on a vécu la panique intégrale jusqu'au 7 avril et que depuis, ce n'est allé que mieux. D'ailleurs, je trouve qu'on résiste super bien alors qu'il y a quand même des tensions importantes entre l'Inde et le Pakistan. Bon, certains diront que c'est une tempête dans un verre d'eau, mais bon, en d'autres circonstances, on aurait pu paniquer bien plus. Et quand on fait fi des mauvaises nouvelles, c'est très souvent une bonne nouvelle en tant que telle. Hein. Donc certains pourront dire, voilà, c'est fini, on va monter. Acheter maintenant, stop de protection large en dessous, des plus bas, et puis parier sur la lune. Oh, c'est pas interdit. Hein. Et puis si vous êtes baissier, moi je verrais bien un stop de spéculation à la baisse maintenant, puisqu'on est venu échouer sur la résistance, parier sur un retour sur des plus bas. Alors vous pouvez vous protéger derrière la M50, la résistance, le gap, ok. Stop de protection serré ou même stop de protection large hein, pour vous protéger d'une attaque haussière. Bon, c'est possible. Hein. Ou alors, bien sûr, vous utilisez un backtest et vous utilisez le stop de protection qui a été backtesté. Voilà. J'aimerais attirer votre attention sur deux Richebourg. Je vais le faire. Si mettez-moi dans les commentaires si vous trouvez... Parce que bon, vous êtes très souvent spécialisés. Il y a les traders d'actions, les traders d'indices, les traders de forex. Dites-moi si vous qui êtes des traders d'indices, ça vous intéresse quand je vois des signaux intéressants comme ça. Donc, c'est deux Richebourg. De Richebourg en données hebdomadaires vient de rentrer en phase 2. Il y a un tutoriel, ok, j'en ai parlé là. Ok, c'est sur mon site, non pas sur mon site, alors, soit sur mon site, soit sur mon onglet post de ma chaîne YouTube. Donc vous allez sur YouTube, vous allez sur mon accueil, vous allez sur post, et là vous avez le graphe, et vous avez non seulement le graphe, mais également les fondamentaux pour savoir si c'est une bonne occasion ou pas une bonne occasion au regard de l'intelligence artificielle. Ça pourrait vous intéresser également. Donc on est rentré en phase 2 qui est supposée être haussière. Et la dernière des choses, j'aimerais vous amener du côté du gold parce qu'il s'est passé également quelque chose d'intéressant. J'en ai déjà parlé hier, mais voilà, si vous êtes un fan de l'or ou que vous attendiez un moment pour investir sans vraiment avoir d'occasion parce qu'on faisait des plus hauts sur des plus hauts, bah, sachez que là on vient d'inscrire justement un plus haut en données journalières. On n'a tout simplement jamais coté plus cher hein, que les niveaux actuels, parce que bon, on est actuellement à 3000 € l'once d'or. Alors on est déjà allé plus haut, hein, mais on n'a jamais clôturé au-dessus. Et là on est sur le point de clôturer sur un record historique de l'or libellé en euros. 3000 € l'once, c'est symbolique, c'est historique. Bref, vous avez la vidéo si ça vous intéresse. Ok, excellente journée, à demain pour la mise à jour. Merci de disposer des commentaires sous ma vidéo, ça fait plaisir d'interagir avec vous. Et à demain pour cette mise à jour.